Gazou, on se retrouve aujourd'hui pour un décartonnage, un petit colis spécial trill, on pourrait dire. C'est que du trill à l'intérieur. Moi je sais ce qu'il y a, mais je suis impatient d'ouvrir avec vous. Donc, c'est parti. Alors, trill, c'est quoi trill? On va dire que c'est un fabricant de pièces d'upgrade en alu, que comme GPM, Vitavon, mais on va dire que c'est un peu plus cher, mais la qualité elle est là. Franchement, contrairement à Vitavon, ouais voilà, Vitavon hein, c'est à côté, c'est de la merde, hein. On peut le dire. Et là, voilà, deux autres cartons, plus rien au carton. Donc, c'est un fabricant de pièces alu, comme je disais, qui fabrique pas pour toutes les machines, pour certaines spécifiques, dont la Promoto, dont mon Losian MT, et aussi mon Axial Drift. Et petite aparté sur les pièces alu et les upgrades. Et j'ai acheté de chez Vitavon pour voir la qualité des diffs pour mon Axial Drift. Ils font les pignons pour l'Axial Drift. Je me suis dit, bon, on va essayer parce qu'on sait que d'origine, bon, on les bouffe très vite. Puis là, les Vitavon sont assez chers quand même, sont à 29 € sur AliExpress. Mais il y a toutes les rondelles de Shime et tout. Tu reçois ça, tu te dis, ouais, bon, au pire, voilà. Je monte, je mets tout ce qu'il faut dans le kit. Les pignons ne se touchent même pas. J'ai fait ça, je dis, c'est pas possible. Les pignons vont même pas. Oh, bah, je les ai dégagés, je dis, c'est quand même pas possible. Les pignons, les planétaires sont trop courts en fait, sont moins épais que ceux d'origine. Et du coup, eh ben, ils touchent même pas les satellites. Il faudrait mettre des Shime, mais il faudrait en mettre au moins 3 rondelles par planétaire. Je lui dis, ouais, hop, va te faire foutre. Voilà, bah, Vitavon, comme quoi, c'est une catastrophe, franchement. C'est une catastrophe. Bon, allez, assez blablaté de... Voyons voir ce qu'il y a. Hop, voilà. Tu reçois le test sticker trill comme d'hab. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que il y a un truc que j'ai pas. Je me demande où que c'est. À moins qu'ils aient rangé ça dans une boîte. Hein, je t'ouvre tout de suite une petite boîte. Tu vas comprendre tout de suite ce que c'est. Oh, oh qu'elles sont belles. Tu as déjà toutes les vis de fournie avec. Et qu'est-ce que c'est? Mes jantes. Ah, les voilà les jantes pour le Losian MT avec la bonne taille. Donc tu vois des vraies jantes Bidlock. La jante que tu peux séparer en deux. Ouais, c'est ça. Que tu as d'ailleurs à finir d'installer. Le moyeu. Arrête, en fournisse. Ah, on va savoir. On va ouvrir l'autre. Alors. Ah, d'accord, ok. J'ai rien dit, les amis. Les deuxièmes jantes. En fait, tu reçois les deux adaptateurs avec les hexagones en 12. Et dans une autre jante, tu reçois les capuchons, si tu veux les monter, les capuchons d'écrou en fait, qui se mettent au milieu de la jante comme ça, en verre. Tu reçois ça. Donc voilà, dans le premier carton. Dans le deuxième, donc pareil, sticker. Purée, ils me l'ont pas... Faut que je regarde. Hop. L'autre jante. Les caches, pareil. La vis. Et dans l'autre carton, les vis. Les jantes. Donc on a les 4 jantes. Normalement c'est du 2 pouces et demi. Normalement. Et donc les Exa 12. Donc je vais pouvoir monter mes rouges concept dessus. On est très léger. Un trill aussi, c'est ça que j'aime bien. C'est de l'alu de. C'est de la bonne qualité. Les finitions sont excellentes. Et là on est à un poids. C'est franchement c'est. J'ai pas de balance malheureusement. Mais on est très léger, hein, franchement. C'est pas. Même les hexagones, hein, ça pèse pas. Hein. Ça pèse pas du tout.
Alors, ce qui m'inquiète, c'est que normalement, j'ai commandé l'étrier pour la Promoto en même temps, et bah, je le vois pas. Alors, est-ce qu'il l'avait plus en stock? Je ne sais pas, il va falloir que je regarde quand même, parce que... Ouais, 12 mm, ouais. Je ne l'ai pas reçu, donc ça m'inquiète un petit peu au niveau de ça. Et ouais, tu comptes ça, ouais, ça va être bien, hein. Ça va être nickel. Ça va être nickel. On va ouvrir un petit capuchon, voir. C'est bien, je crois bien, ils ont mis des vis inox. Ça, c'est cool. Putain, le beau capuchon, regarde ça. Belle finition et tout. Que tu mets, si tu veux installer, bien sûr. Comme ça. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. J'ai hâte de monter les pneus dessus. Et les jantes. Je vais vérifier, c'est quand même bizarre. Ah. Ah. Oh, je me suis fait peur, les amis. J'ai jamais eu de problème chez Trill, donc je me suis fait peur. Il était emballé entre les deux jantes. Ah. A machining amazing, comme dirait les ricains. Et voilà, mon bel étrier Trill. Je devais prendre le GPM et puis off. Je suis tellement content des pièces à l'Utrill que bah, j'ai décidé de reprendre quand même le Trill. Hop, je vous... Ah, va freiner au moins la Promoto verte. Et en même temps, je vous fais voir. Quand vous achetez chez Trill, ils te fournissent le petit palonnier là pour le petit tire-câble. Que des fois, le GPM n'est pas tout le temps fourni. Ça dépend, faut faire attention à celui que tu achètes. Et surtout, tu as les plaquettes carbone de fournir avec. Et regarde un peu comment c'est libre. Parce qu'en fait, tu as deux petites billes. Je vais pas le démonter, mais tu as deux billes qui poussent en fait, au lieu du système que je disais. Et regarde ça, comme il est beau l'étrier. Il a la forme exacte du plastique, mais ouais, finition franchement, hein, nickel. Ouais, comme je disais, chez Trill, moi je suis très content de chez eux. Hein. La qualité, le prix là, ça c'est sûr, hein, parce qu'avec les frais de port et tout ça, la douane, mais c'est compris dans le prix quand tu achètes. Mais t'as tout ça à payer, c'est sûr, ça fait toujours suer, on va dire, mais voilà, la qualité, franchement, la qualité est là. Hein. Je vais vite fait démonter un cerclage, que je te fasse voir ce que ça donne, et après, moi je monte ça, je te ferai voir ce que ça donne une fois les roues montées et sur le LMT. Et ouais, du coup, chez Trill, qu'est-ce que j'ai, moi, en pièce Trill? On va commencer par le LMT. Donc, des jantes en 2.6, les jantes en 2.6 et 3.6. Le sauve-cerveau palonnier, qui est franchement top. On voit que là, l'alu est de bonne qualité parce que le cône s'use pas plus que ça. C'est vraiment de la bonne cam. Et les bar stabs, pareil. Alors là, les bar stabs sur le LMT, c'est magique. Hein. Les Trill, franchement, c'est sur roulement, c'est vraiment nickel. Le Rift, bah, j'ai mis pareil, sauf cerveau. Nickel. Exactement, quasiment le même. Et les liens de pont, pareil. Rotule prise dans l'alu, mais pas avec un insert en laiton, comme sur certains autres fabricants qui tiennent pas. Vraiment dedans, avec deux petits joints toriques. Ça bouge pas. Hein. T'as juste des joints toriques qui, avec le temps, on va dire, vont sécher et craquer. Tu les remplaces, c'est reparti, franchement ça tient bien. Ensuite, bah, la Promoto qui est chez Breezer qui va bientôt revenir normalement. Étrier sauf cerveau. Étrier franchement magique. Puis celle-là qui va avoir ça. Et j'intégrerai peut-être ça, je pense, à la vidéo. Que moi j'ai cassé ça dans le week-end. Moi je l'ai recollé vite fait. Mais j'ai acheté sur AliExpress la version no name, no marque. En 70-75 quand même. À 15 balles. La pièce. La pièce d'origine plastique est vendue 19 ou 29 euros parce que vous n'avez pas que ça, vous avez deux autres pièces plastiques. Donc moi, j'ai dit, bon allez, on va mettre la pièce à lui. Hein. C'est pas pour 15 euros. Puis bon bah, j'ai peut-être poussé trop les mettre dans la machine, alors tout va bien. Alors, oh, et là t'imagines c'est pas les bonnes. Je serais triste. Non, normalement, c'est ça. Si, c'est bon. Ouais, parce que là, tu serais triste parce que là, pour quand même 300 euros, je crois, les 4 jantes et l'étrier. Ah, c'est dommage, hein. On serait au States, ça nous coûterait beaucoup moins cher. Ah ouais.
Ça, les frais de port, les douanes, tout ça, là, comme ils disent, ils vont nous montrer pourquoi il y a un doigt dans douane. Je t'en foutrais du... Ah, gomme, elle est raide. Wouh! Faut faire passer la lèvre, la gorge, hein. Elle est profonde. Ah si, c'est bon. Ouais, le plastique. La gomme est assez raide du pneu. Donc c'est pour ça. Mais ouais, c'est ça. Ah, c'est bon. Ça rentre bien dedans et tout. C'est ça. Oh purée, je crois que c'est celle-là qui va être le plus chiant. Oh, oh, oh mon Dieu. Ça va rester collé dessus. Oh, ça va. C'est bon. Hop. Quelle côté je commence. Voilà, mousse. Fais chier. Hop. Faut que je mette d'abord un cercle. Puis je suis à l'aise comme ça, là. Oh, misère. Je vous accélérerai ça parce que... Là. Allez. Ce qui est bien, au moins, il n'y a pas besoin de collage. Oh, puis les jantes sont pas si lourdes. Donc c'est pas mal. Parce que si ça avait été trop lourd, c'est vrai que... Le but, c'est pas d'alourdir trop la machine, mais... Je le savais que c'était de qualité, donc... Oh ouais, ça va faire boudin bien gonflé et tout. Oh, ça va de la gueule. Ça me plaît déjà. Moi je mets pas de l'octite, ça sert à rien. Ça va pas non plus se desserrer comme ça. Alors, il y a deux tailles de vis, j'ai l'impression. Oh, ça va. C'est là quand tu vides le sachet, tu te dis oh, oh, ça va être long et laborieux. Alors, ah. Non, c'est bon, c'est la même longueur. Parfait. Là, je vais en mettre au moins un 4 quand même parce que... Ah, scheiße. Là. Après l'autre côté. Et je te fais voir ça. Et je te laisse là. Tu reverras. Oh, c'est encore tombé dedans. Je te ferai voir après. Quand tout sera monté, ce que ça donne sur le LMT. Logiquement, ça devrait être de toute beauté, comme dirait notre ami Jules Vamine. Regarde déjà comment que c'est beau de ce côté. Ah ouais, tu vois là, ça fait arrondi, c'est ce que je veux, moi. Ça fasse boudin. Le boudin bout. Ah. Peut-être que je devrais mettre les pneus au chaud pour faire ça. Oh ouais. Oh, oh, oh. Oh, ça va avoir une gueule. Oh putain. Je vais pas le dire. Je vais pas être vulgaire. Ça va être beau. Oh, qui va être beau. On va pas vouloir les abîmer, les jantes aussi. J'ai l'impression qu'il y a plus de vis que sur l'autre. Je regarderai. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de vis à visser. On a plus de vis à visser. Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est la calosse. Ça va quand c'est neuf, il n'y a pas de rouille. Ça se met tout seul. Mon copain. Calmez-vous les bracasses, arrêtez d'écrire. Toujours quand je fais des vidéos. Ils le sentent. Ils le sentent. Bon, je n'ai pas encore abordé le sujet non plus. Je vais vous l'aborder. On arrive bientôt à 500 abonnés. Donc, à 500 abos, je vous ferai une annonce. Je vous en dis pas plus.
Mais je vous ferai une annonce. Donc voilà pour voir ce que ça donne. Oh, c'est beautiful, it's amazing. It's a incredible machining CNC 7075. Non mais ouais, hein, non mais tu vois par rapport aux roues d'origine, elles sont là. Tu vois, elles sont belles aussi les roues d'origine, mais sur le côté, tu vois, ça fait plus plat là. Tu vois, ça fait que là, t'as une impression de plus, tu vois, de gonfler en fait, de boudin. Oh, oh, oh. Là, ah ouais. Ouais. Oh, ça, je pouette déjà. Oh, carrément, on s'est écrasé super bien. Oh la vache. Oh, ça va être génial, les copains. Ça va être génial. Alors, je voulais te faire moins les jantes. Oh, oh, c'est tombé. Ouais, c'est ça. Sur cela, ouais, t'as pas de vis inox, c'était des vis de cerclage, et il ferait plus joli, dis donc. Tu vois, t'as un petit rebord enfoncé que là c'est plat. Ah, ça fait plus joli, ouais, elles vont être plus jolies les. Mais ouais, c'est le même principe. Sont quand même différentes, hein. Hop, je te les mets à la lumière, tu vois, les bords là en haut, c'est quand même différent. Ah ouais, il y a quand même une différence. Bon, bah les amis, moi je vais monter ça. Pour moi, ce sera pas tout de suite, mais pour vous, ce sera tout de suite. Allez, je reviens. Ça y est les copains, j'ai monté les jantes, c'est fini. Je vais pouvoir vous faire voir le résultat final et le ballon. Et ouais, une journée est passée, moi, depuis. Les cheveux ils sont tombés. Donc, yeah, le résultat. Regarde comme c'est beau, comme ça brille. C'est beau. Donc, taille haute, intérieure, extérieure. Je crois que ça l'a élargi un peu. Niveau poids, on est pas mal. Et moi, du coup, ce que j'ai fait, comme ta jante est en deux parties, tu as des vis pour la solidariser. Mais si tu fais ça, que tu mets toutes les vis, ton pneu, en fait, il peut plus évacuer l'air. Et du coup, tu peux jouer en mettant ou en enlevant des vis pour que l'air s'en aille. Moi, j'en ai enlevé deux sur, je crois, 6 ou 10 ou 8. Et du coup, là, tu vois, j'ai quand même un pouettage. Regarde ça. Donc, bah, il n'y a plus qu'à tester. Là, j'ai mis déjà une batterie dedans. Je vais vous faire voir, ça, ils ballonnent pas en fait, les pneus. Ils ballonnent presque pas. Donc, à voir ce que ça va donner. Pour les figures, hop. Je te le mets comme ça. Pour que tu voyes. Oh, il a voulu me tuer. Donc, tu vois, il n'y a presque pas de ballon. Donc, on verra ce que ça donne sur le terrain. Moi, je vais voir ça sûrement le week-end prochain, ce que ça donne. Donc, voilà. Là, la vidéo, pour vous, moi, elle va s'arrêter pour moi, mais pour vous, elle va continuer. Je vais attendre d'avoir la pièce alu que j'ai cassée pour la Promoto. Et on continue sur les upgrades alu que j'ai fait. Bon, les amis, reprenons où on était rendu. Au niveau des options alu, on a vu le axial, le LMT, on va voir vite fait les Promoto, le laser nut, parce que le laser nut lui aussi, j'ai mis une option alu. C'est pas une grosse option alu. Bon, on va pas l'oni alu, ça, on va dire que c'est surtout. Mais, je sais pas si vous verrez, j'ai rajouté en fait la direction 70-75 alu de chez GPM, complète, pour essayer, parce qu'en fait, ce que je voulais surtout, en la pièce alu, c'était le haut du cône avec le bras de levier, parce qu'en fait, il avait tendance à flexer à ce niveau-là quand je faisais actionner le cerveau. Donc là, je l'ai mis en alu. Je ne l'ai pas encore testé. Mais si ça me convient pas, la direction alu, je vais garder juste la partie haute du cône. Mais ouais, voilà. Lui, niveau option, bah en alu, moi j'ai rien de plus. j'en ai pas l'utilité. C'est vrai que je le roule pas souvent, mais quand je le roule pas violent. Donc voilà. Si, bah j'ai mis les options aussi dessus, cardan acier avant GPM. Parce qu'au Val d'Argent, j'avais cassé une tête de cardan à l'avant. Du coup, bah j'ai pas trouvé origine, ou c'était très cher. Je crois que les GPS c'était moitié moins prix, donc je les ai achetés. Là, j'ai mis les deux carrément pour essayer. Ma foi, ça a l'air de tenir. Donc,
lui, niveau alu, pas plus que ça. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il y a en autre véhicule? Donc, j'ai upgradé avec de l'alu. Donc, nous avons les deux Promoto. Les deux Promoto. Alors, sur les deux, étrier avant-ventrille. J'ai envie de dire que c'est la base. Et les deux n'ont pas les mêmes pièces. Celle-là, je l'ai équipée du sauve-cerveau Trill, mais pas la version d'origine. Il y a une autre version en alu. Et ma foi, je ne sais pas si je vais le laisser. Parce que, pardon, c'est les chargeurs. Moi, c'est comme m'a dit, c'est la vraie vie. J'ai mis du storage. Et en fait, du coup, je vais peut-être remettre celui d'origine parce qu'en fait, je la trouve du coup beaucoup trop ferme. Normalement, on doit avoir un peu de jeu, mais là, elle est trop ferme. Et du coup, ça la rend super dure à manipuler. En fait, elle est très très précise. Et c'est vraiment compliqué. Donc, je pense que on va l'enlever. Pour l'instant, j'ai pas d'autre option alu. Ce que je voudrais mettre moi en option alu sur les deux, c'est le bras oscillant réglable. Parce que là, vous voyez, ma chaîne, elle est détendue, mais je ne peux pas l'attendre plus parce que je suis à fond au niveau des ovales. Et d'ailleurs, les autres parties de réglage sont restées chez notre copain Briseur, parce que Briseur, c'est une tête en l'air. Il me les a pas envoyées. Par contre, il m'a envoyé des pièces de son Subaru Hyper 10. Et du coup, il cherchait ça, c'est rendu chez moi. Donc, elle, voilà les options alu. La verte, elle est en option alu, donc l'étrier comme l'autre. Et on va dire le fake radiateur, qui fait aussi partie du cadre, que j'ai cassé. Donc cette pièce-là, je l'ai mis en alu, en 70-75 T6, je ne sais pas, sans marque générique, 15 € sur AliExpress, ça fait l'affaire. Donc, et voilà, mon option alu sur les Promoto, pour le moment, rien d'autre. Les autres RC, qu'est-ce qu'on a en option? Eh ben, rien d'autre, hein. Les autres, si, j'ai rajouté depuis, sur ma liste, deux véhicules optionnés avec des pièces alu. J'ai rajouté mon T2M Pirate RS3. Donc, le Mingyang. Hop. Lui, hop, c'était donc le T2M. Enfin, rebadgé vendu chez T2M, donc la version, on va dire, kit compète. Et moi, sur lui, en option alu, j'ai rajouté toute cette, je sais plus comment ça s'appelle, la platine, on va dire, la platine de direction avant en alu, et les renforts alu. Elle, je l'ai remplacée parce que j'avais cassé là, ça s'était arraché au niveau du renfort avant. Et la dernière fois qu'il a roulé fort, mais qu'il a roulé derrière tout court, c'était au Val d'Argent et j'ai réussi à péter le renfort avant. Donc j'ai mis les deux en alu que j'ai acheté chez Action Modélisme. Et puis voilà. Voilà. Les options alu que j'ai sur mes différents véhicules. J'en ai pas plus pour le moment. Peut-être qu'on rajoutera maintenant sur l'HPI Savage X les portes fusées arrière. On va attendre que l'avant ça pète, les biellettes pètent. Mais si ça casse pas, on laisse ça comme ça d'origine. Bon, donc voilà, j'ai enfin réussi à finir cette vidéo. Il y a eu une grosse coupure. Allez, cette fois-ci les amis, pour le moment, les options alu, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine. C'était Max VRC. Topette les amis.